que nous commençons. Voici le principe, mes amis. Certains d'entre vous le connaissent déjà. On s'est prêté à cet exercice il y a quelques mois. François était là pour me poser des questions. Jocelyn le connaît d'expérience parce qu'il a souvent assisté à ces jeux qui consistent à me poser des questions et je réponds au sujet de mes publications pour notre gouverne commune, pour mon édification à moi aussi, pour me rappeler éventuellement les limites de ma compréhension, qui sait, et peut-être aussi pour contribuer à clarifier certains points qui n'ont pas été assez clairs pendant que je l'ai publié. Donc, vous avez préparé la rencontre, vous avez préparé éventuellement des questions relatives naturellement à mes publications, même si on pourra sortir un peu du cadre de mes publications, aussi longtemps que j'aurai un petit bout d'inspiration au sujet de ces questions. Je vais vous laisser commencer et de temps en temps, on pourra se reposer avec un bout de musique si je suis fatigué, s'il y a un calage à faire, s'il y a un incident, peu importe, on pourra proposer un arrêt musical. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'ordre de passage. Celui qui est inspiré par la parole, vous vous concertez en frère, entre guillemets. Mais je ne sais pas, je crois qu'il serait utile pour les auditeurs que vous vous présentiez vous-même, ou alors si vous voulez que moi je vous présente, parce que je sais que vous allez jouer les modestes. Donc François il est professeur d'allemand au lycée de Mbalmayo, si je ne m'abuse. Ou alors de Mengeme, je ne sais pas très bien. Mengeme, voilà, mais il habite Mbalmayo au Cameroun. Jean-Claude est professeur d'anglais, je crois, et de français, dans le même établissement. Et je crois qu'il habite aussi Mbalmayo au Cameroun. Autant dire que les deux sont des collègues et qui se connaissent. Et il y a Jocelyn qui est étudiant en informatique en Algérie. Tous sont d'origine camerounaise. L'appel était lancé à tout le monde de me poser des questions. C'est les trois qui volontairement et spontanément ont choisi de venir poser des questions. Jean-Claude se fait assister par sa charmante épouse qui est avec nous et à qui nous disons merci pour son aide pour accorder les violons pour régler les appareils. Donc, je vous donne la parole. Si je n'ai pas tout dit, sentez-vous libre de vous représenter. Sinon, on peut passer au menu du jour. Je réponds à vos questions sur mes publications. Permettez-moi, pour lancer un peu la balle, comme ça, de donner la parole d'abord à Jean-Claude. Bonjour. La première question que je voudrais poser au frère Guy, c'est, il parle dans ses publications d'avance. Je voudrais qu'il, même si j'ai une certaine compréhension de l'avance, je voudrais qu'il s'épanche beaucoup plus un peu sur ce concept d'adhérence. Mais l'adhérence ici, dans le langage spirituel, je pourrais l'assimiler à l'identification, c'est-à-dire au fait de me considérer comme semblable à, comme étant le pendant de. Dans le langage physique, on pourrait parler de coller, de fusionner, d'être uni. Par le mariage, par exemple, l'homme adhère à la femme. Vous voyez, la roue d'une voiture adhère sur le goudron pour que la voiture puisse rouler. Deux surfaces peuvent adhérer l'une à l'autre, peuvent coller l'une à l'autre, peuvent fusionner l'une à l'autre. C'est ça l'adhérence. Donc l'adhérence physique, personne ne peut en douter, c'est le fait que les deux surfaces se touchent. Il y a aussi un principe d'adhérence spirituelle qui veut que ma conscience aille adhérer à une conscience de mon espérance, à la conscience que je convoite, à la conscience que je suis marié, à laquelle je suis marié. Quand deux consciences adhèrent l'une à l'autre, il y a dans la dimension physique et spirituelle un principe qui est assimilable au principe des vases communicants dans la forme. C'est-à-dire que la conscience qui est la plus élevée en vibration va se décharger dans la conscience la moins élevée, au point où la conscience la moins élevée sera appelée à disparaître pour devenir la conscience la plus élevée, et il y aura donc transfert de vertus, transfert de capacités, transfert d'attributs. Par exemple, quand un homme épouse une femme, il est écrit, l'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule personne. Par quel mystère? Par l'adhérence. Et parce qu'ils ont adhéré, le nom de la femme va disparaître, elle va s'appeler dorénavant Madame Bellomo, et elle est supposée à la longue être un avec Bellomo, au point où quand on la voit, on croit avoir vu Bellomo, et vice versa, parce que les deux sont une seule personne spirituellement, une seule personne dans leurs désirs, dans leurs projets, dans leur manière de voir le monde. C'est en cela que consiste l'adhérence. Donc, si nous comprenons si bien l'adhérence dans la dimension physique, il faut avouer que l'humanité est dans l'ignorance totale, la plupart des hommes, par rapport au principe de l'adhérence spirituelle, qui veut que tu ne peux être moi que si tu adhères à moi, si tu t'identifies à moi, tu colles à moi spirituellement dans la dimension de conscience, c'est alors que je peux te donner
ce que je suis. Et l'adhérence va être réalisée d'une manière pratique par ceci que tu m'admires, par ceci que tu me contemples, par ceci que tu convoites mes vertus, par ceci que tu cherches ma présence, par ceci que tu veux communier avec moi, par ceci que tu désires ce que je suis, tu veux être ce que je suis. Et en langage africain, les Africains comprennent bien ça, l'adhérence pourra s'assimiler à la possession. C'est-à-dire que volontairement, tu veux que je te possède parce que tu trouves que je suis digne de te posséder pour te donner ce que je suis, afin que tu sois moi et que tu sois ma réplique. C'est en cela que consiste l'adhérence. C'est pour ça que je remplace dans mes publications le mot foi, le mot croire par le mot adhérence, parce que le salut n'est pas par la foi. La foi est un concept mental qui dit « je crois à cette belle histoire, elle a eu lieu, elle est vraie », alors que l'adhérence, c'est le fait pour toi de dire « je veux être toi, je veux que tu me possèdes, je veux que tu me pénètres, je veux avoir tes vertus, tes capacités », c'est alors que nous sommes sauvés de ce que nous ne sommes pas Christ, parce que le salut consiste à devenir la réplique de Christ. En dehors de l'adhérence à Christ, nous ne pouvons pas lui ressembler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre génération, tous ceux qui se prétendent chrétiens, personne ne ressemble à Christ, parce que les hommes ne comprennent pas le mystère du salut qui est par l'adhérence et non pas par la foi. Les versions corrompues de la Bible que nous utilisons ont caché ce mystère de l'adhérence aux hommes pour le remplacer par la foi mentale qui consiste à connaître les versets bibliques intellectuellement, à les réciter, à faire des conférences, à faire des séminaires, à faire des écoles bibliques, à faire des églises et que sais-je encore, sur le fondement de la foi en laquelle on ne voit jamais les sosies de Christ se manifester. Donc il est question que dans notre génération, les hommes comprennent que le concept de la foi a été introduit dans les Bibles frélatées par des personnes qui ne veulent pas le salut de l'humanité et qui veulent que les hommes demeurent des esclaves de la forme en adhérant plus à la forme qu'à Christ. Personne ne veut adhérer à Christ, mais tous adhèrent à la forme et prétendent comme des perroquets qu'ils sont des chrétiens, Jean-Claude. Voilà le concept de l'adhérence. Non, pas. Je comprends très bien le concept de l'adhérence. C'est clair. Tout ce que tu as dit, je suis I buy it, comme on dit en anglais. D'accord. C'est totalement clair. C'est totalement clair le principe de l'adhérence. Merci beaucoup. Parce que avant, j'assimilais. Tu sais, la déformation veut qu'on cherche toujours des synonymes. Des synonymes. Donc, je voyais ça comme la foi. Mais comme tu as expliqué que c'est au-delà de la foi, c'est plus... C'est se laisser posséder. Donc, là, je comprends très bien. Je comprends très bien le principe de l'adhérence. Merci Jean-Claude. Tu conviens avec moi que quand tu es possédé par un esprit, c'est lui qu'on entend par ta bouche. Quand on te voit, on croit le voir. Au point où en Afrique, on dit souvent que cet enfant est comme notre grand-père qui était parti. Je dis n'importe quoi. Mais cette personne se comporte exactement comme un tel parce que la personne habite en elle. Au point où même parfois c'est la voix de la personne qu'on entend dans la bouche de celui qui a été possédé, celui qui a adhéré à un esprit supérieur qui est venu habiter en lui. Oui, c'est ça. Je comprends parfaitement. Là, maintenant, c'est clair. Merci beaucoup, Jean-Claude. Maintenant, c'est clair. François, tu as la parole. Ma première question, c'est... Normalement, la question, c'est en quoi l'amour constitue, tel que vous l'avez dit dans une publication, l'antidote contre l'ego. Bon, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la définition de l'ego avant de répondre à la question proprement dite. Dans ma compréhension, l'ego est l'opposé du souffle sacré, c'est-à-dire ce que la religion appelle le Saint-Esprit. Le souffle sacré, dans ma compréhension, c'est le souffle qui sort des narines de Dieu. Je parle un langage très simple et humain pour que les gens qui ne peuvent pas se transposer dans le spirituel comprennent. On comprend ce que c'est que les narines, on comprend ce que c'est que le souffle. Donc le souffle sacré, c'est le souffle qui sort des narines de Dieu. Et l'ego est le souffle qui sort des narines de Satan. Pour donner la vie à un homme, il faut que Dieu souffle de son souffle sur un homme et cet homme reçoit la vie. Et naturellement, pour donner sa nature à un homme, c'est-à-dire la mort, il faut que Satan souffle l'ego sur la personne et la personne devient la mort. Donc, l'ego, c'est la force agissante de Satan, c'est le souffle par lequel il te possède et quand il t'a possédé par ce souffle, tu deviens sa réplique. Donc, la réalité est qu'aujourd'hui, toute l'humanité a été envoûtée, possédée par Satan, qui nous a soufflé l'ego au travers d'Adam et au travers de nos propres fautes, si bien qu'aujourd'hui, nous marchons pour faire la volonté de Satan sans le savoir. Donc, l'ego est le souffle qui sort des narines de Satan en vue de faire des hommes sa réplique, en vue de les posséder. Naturellement, le souffle sacré, lui, il produit en l'homme l'amour, pendant que l'ego va produire en l'homme le péché,
c'est-à-dire le contraire de l'amour, le souffle sacré va produire en l'homme l'amour. C'est en cela que je dis qu'il n'est pas possible qu'on soit en même temps amour et égaux. Soit on est amour, soit on est égaux, soit on est possédé par le souffle sacré, soit on est possédé par l'ego. Il n'y a pas de demi-mesure. À la limite, on peut basculer d'un à l'autre, mais il n'est pas possible que les deux se manifestent en nous à la fois. C'est ça que Yeshua dira dans les Écritures, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois en même temps, le souffle sacré et l'ego. Comment cet amour opère-t-il dans la marche, dans l'adhérence? Il est vrai que les Écritures, dans 1 Corinthiens 13, nous ont déjà dit comment est-ce qu'on peut savoir qu'un homme est amour. Mais ça peut se simplifier, à mon humble avis, par ceci que, quand je suis devenu amour, premièrement, je me souviens que tous les humains sont des créatures d'Élohim, faits de la même conscience en Christ, donc tous sont mes frères. À moins d'être habité par l'amour, je ne pourrais pas voir en mon voisin, en mon collègue, en mon ennemi, en mon persécuteur, en le mendiant, en le voleur, mon frère qui s'ignore. Il n'y a que l'amour en moi qui peut m'amener à voir l'humanité comme Dieu qui est amour la voit, c'est-à-dire faite de Christ, parce que Satan n'a créé personne. Donc celui qui est amour aura cet attribut, cette grâce de pouvoir reconnaître lui-même en tous les hommes qu'il peut rencontrer, peu importe qu'ils soient ses amis ou ses ennemis. C'est en cela que Yeshua dira, aimez vos ennemis, parce que vos ennemis sont vos frères qui s'ignorent. Ils sont simplement possédés par l'ego qui les amène à ignorer qu'ils sont vos frères, parce que l'ego leur donne la pensée de la séparation, leur fait croire qu'ils ne sont pas vos frères. Donc, un premier indicateur de ce que nous sommes devenus amour dans l'adhérence, c'est que nous allons voir en tous les hommes nos frères. Quand on est amour, par ailleurs, on va comprendre que personne de nous n'est encore amour, et du coup, nous allons avoir la compassion pour tous les hommes, quelles que soient les fautes qu'ils font. Nous pourrons dire comme Yeshua en toute occasion, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait, parce que c'est l'ego qui l'a envoûté, qui l'a endormi, qui l'a ensorcelé, qui l'a amené à poser l'acte qu'il a fait. Il n'y a que l'amour pour vous donner la grâce de pouvoir avoir une telle miséricorde insondable, une telle compassion sans limite vis-à-vis de tous les humains, parce que vous comprenez qu'ils ne sont pas coupables de ce qu'ils font comme soi-disant mal, ils sont simplement des victimes de l'envoûtement par l'ego. Et par l'amour aussi, nous allons comprendre que Elohim étant amour, il aime tous les hommes. Et si lui, il aime tous les hommes, il ne m'appartiendra jamais d'exclure un homme, de juger un homme, de condamner un homme. Ça fait que dans l'adhérence, quand je suis dans l'adhérence, je serai porté à ne jamais juger, à ne jamais condamner, à ne jamais exclure, à ne jamais mépriser, à ne jamais me prendre pour supérieur, parce que dès l'instant où je me prends pour supérieur, je fais déjà de l'autre l'inférieur. Et en faisant de l'autre l'inférieur, je suis en train de dire que je suis meilleur que lui, ce qui est un signe que je suis conduit par l'ego. Donc on verra que dans l'adhérence, les hommes sont plus portés à disparaître, à n'être rien, qu'à avoir des titres, qu'à avoir de l'élévation, qu'à avoir de la visibilité, qu'à être des stars, des célébrités. Vous voyez? Donc, si dans la société, nous remarquons qu'aujourd'hui, notre conscient universel est porté à être grand, à être puissant, à être célèbre, à être fort, à être riche, à être machin, c'est des indicateurs très, très éloquents de ce que nous sommes tous possédés par l'ego. Mais quand on sera amour, nous serons plus portés à élever les autres, à donner la priorité aux autres, à donner l'avantage aux autres, à ne pas vouloir être quoi que ce soit. La convoitise des titres, par exemple, la convoitise des podiums, la convoitise de la visibilité, la convoitise de l'argent et que sais-je encore, de la gloire et des diplômes, sont tous des indicateurs de ce que nous sommes possédés par la conscience de l'ego et non pas par la conscience de l'amour. C'est clair, mais je suis encore un peu embarrassé par le concept de la présence. Dans vos publications. Donc, je me demande, est-ce que cet amour, l'opération de cet amour dans la marche, dans l'adhérence, peut se détacher de la présence? Est-ce que cet amour peut s'exprimer de manière parfaite hors de la présence et valoir ce que tu as dit? Impossible. On ne peut pas aimer si on n'a pas adhéré à celui qui est amour. On ne peut pas aimer si on n'est pas marié à l'amour qui est Elohim. La Bible dit que Elohim est amour. Elohim est le seul qui est capable de manifester ses attributs
que je viens d'énoncer. Donc, si nous ne sommes pas un avec lui pour qu'il nous transfère ses vertus, c'est que nous sommes un avec Satan. Et quand on est un avec Satan, Satan est incapable de comprendre l'amour, encore moins d'expérimenter l'amour, de pratiquer l'amour. Donc, quiconque n'est pas un avec Elohim, sous-entendu n'est pas la réplique de Yeshua, aime d'un amour diabolique. C'est pour ça que nous avons même fabriqué des amours éros, des amours filiaux, des amours agape, des amours machin, des attributs qu'on ajoute à l'amour, alors que l'amour c'est Elohim. Mais incapable d'aimer comme Elohim, nous avons dû édulcorer nos amours à nous, qui sont plutôt diaboliques. Donc il est impossible d'aimer si on n'a pas adhéré à Elohim. Il est impossible d'aimer si on n'est pas la réplique de Yeshua. Donc ce que nous appelons amour, quand on est en dehors de la vie, quand on est en dehors d'Elohim, c'est tout simplement le désir, c'est tout simplement l'envie de recevoir de l'autre, et non pas l'amour tel que je viens de dénoncer, tel que 1 Corinthiens 13 dénonce. D'ailleurs, la conscience honnête qui lit 1 Corinthiens 13, dans son cœur va dire, Seigneur, mais c'est pas possible ce que tu me demandes. Et c'est vrai, l'amour est impossible à celui qui est possédé par l'ego, à celui qui a adhéré à Satan, à celui qui n'est pas la réplique de Christ. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre. Non seulement pour nous révéler en quoi nous ne sommes pas amour, mais de nous donner l'opportunité, par l'adhérence à lui, de devenir amour. Aujourd'hui, il faut reconnaître avec moi, mes amis, que moi, personnellement, je ne connais pas d'homme dans notre génération qui soit amour. Donc, il y a un problème. Nous sommes dans une imposture généralisée où nous prétendons des choses en dehors desquelles nous sommes. C'est mon constat, c'est mon avis. Voilà, ma question, c'est par rapport à un tweet que tu avais fait sur Facebook, où très récemment même, où tu disais que bon, l'éveil en conscience, bon je paraphrase, hein, l'éveil en conscience permet de voir que la mort n'existe pas. C'est ça que j'ai... Bon, c'est justement, je voudrais que tu clarifies un peu la chose, vu que dans les Écritures, on parle bien de la mort et ainsi de suite, au point où justement on dit que le dernier ennemi qui sera même vaincu, ça sera la mort. Donc, quand on attend la mort n'existe pas, bon, on ne sait pas vraiment, on est un peu perdu à ce niveau. Donc, si tu pouvais bien nous clarifier ça, ce serait bien, quoi. Merci, Jocelyn. Il faut dire que d'abord, il y a deux consciences qui gouvernent l'univers. La conscience du souffle sacré et la conscience de l'ego. Chacune de ces deux consciences donne un contenu particulier aux mots que nous utilisons. Donc, la conscience du souffle sacré appelle mort ce que la conscience de l'ego appelle vie et vice-versa. Si bien que quand on emploie un mot comme le mot mort, il faut se demander quelle est la conscience qui est en train de parler, de quelle perspective l'auteur est-il en train de parler. Donc quand j'écris que la mort n'existe pas, je me mets sur la perspective de l'ego pour dire l'ego vous a menti, la mort n'existe pas. Et pourtant la mort existe. Qu'est-ce que le souffle sacré appelle la mort? C'est le fait de ne pas être amour. La mort, c'est le fait de ne pas avoir adhéré à la vie qu'est Elohim. Elohim avait dit à Adam et Ève, le jour où vous allez fusionner avec Satan pour devenir sa réplique, vous ne pourrez plus être ma réplique. Vous serez séparés de moi, ce sera la mort. En langage spirituel, en Elohim, la mort, c'est le fait pour moi de ne pas adhérer à celui qui est la vie, Christ. Donc, en cela, on peut dire que la mort existe. Et nous sommes par défaut tous des morts qui s'ignorent. C'est pour ça que Christ dira, laissez les morts enterrer les morts. Toute l'humanité aujourd'hui, sans exception, est faite de morts qui s'ignorent, qui jouent à être des chrétiens, des croyants et que sais-je encore. Mais personne ne sait que nous sommes des morts. En cela, nous sommes des morts. Maintenant, vu sur la perspective de l'ego qui nous a dit la mort, c'est le fait de mourir, de ne plus être animé dans notre corps physique et de disparaître, mais ce n'est pas vrai. Parce que le jour où nous mourrons à notre corps physique, l'esprit qui lui est éternel va donc sortir du corps physique et va se retrouver dans la sphère spirituelle à laquelle il appartient en fonction de son taux de vibration. Et du coup, on peut comprendre pour un homme éveillé en conscience qui est devenu un homme esprit, le corps n'est plus pour lui ce qu'il est, il est son esprit, et comme l'esprit est immortel, alors l'homme éveillé en conscience va déclarer avec assurance, la mort pour moi n'existe pas parce que je suis un esprit. Mais l'homme ensommeillé, l'homme envoûté par l'ego, qui croit qu'il est son corps physique, pour lui, le jour où son corps physique va dépérir, il va déclarer qu'il est mort. C'est parce qu'il est ensommeillé, parce qu'il est insomnambule, parce qu'il est envoûté par l'ego, qu'il se confond à son corps physique et qu'il croit donc que la mort existe pour lui. Mais pour l'homme éveillé en conscience, la mort n'existe pas. Oui, je voudrais embrayer sur ce que tu es en train d'expliquer pour poser cette question-ci. Pendant que tu exposais sur l'adhérence,
je me pose une question. Est-ce que la nouvelle naissance est antérieure ou postérieure à l'adhérence, ou alors elle est l'adhérence? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est d'abord de nouveau avant d'adhérer, ou on naît et alors on est né de nouveau? En fait, voilà la question. En fait, il faut déjà définir ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait pour moi de mourir à un royaume pour naître à un autre royaume. C'est le fait pour moi de mourir à une conscience pour naître à une autre conscience. C'est le fait de moi de sortir d'un monde pour entrer dans un nouveau monde. Et quand je fais ce changement de monde, de sphère de conscience, de royaume, il va sans dire que je vais changer de nature, d'identité. Je vais changer, je serai une autre personne. Toutes les choses anciennes seront passées, toutes choses seront nouvelles en moi parce que j'aurai revêtu une nouvelle identité. Je donne un exemple. Un bébé dans le sein de sa mère ne mange pas la nourriture solide, mange le liquide amniotique, respire malgré qu'il soit noyé dans un liquide, et il a des conditions de vie qui sont différentes de celles que nous avons à l'extérieur. Au moment où le bébé sort du sein de sa mère, il va changer de conditions de vie. Il va commencer à manger la nourriture solide, il va commencer à parler, communiquer autrement, parce qu'il est né. Quand on dit né de nouveau, c'est tout simplement pour, on aurait pu dire, il est né à une nouvelle sphère de conscience, il est né à un nouveau royaume. Donc, passer d'une nature à une autre nature, c'est ce que nous appelons la naissance. Ou alors, si on veut dire la nouvelle naissance, c'est tout simplement la naissance. Donc, le bébé s'est désadhéré du sein de sa mère pour adhérer à la forme extérieure. Donc, il est venu coller à la forme extérieure. Il faut changer de sphère. On a toujours adhéré à quelque chose. S'il est dans le ventre de sa mère, comme certains bébés qui font 12 mois dans le ventre, on va dire qu'il a adhéré au ventre de sa mère au point où il n'a plus envie de quitter. Mais quand il quitte le ventre de sa mère, il se désadhère du ventre de sa mère pour adhérer au monde extérieur. Vous voyez? Donc, c'est les mots que la religion nous a donnés sans qu'on ne comprenne trop bien comment ça fonctionne. Par exemple, quand donc je vais être un pratiquant de l'ego, possédé par Satan, habité par Satan, faisant des œuvres de Satan, j'ai adhéré à Satan. Mais dès l'instant où je me rends compte que Satan m'a trompé et que ce n'est pas à lui que je devrais adhérer pour faire ses œuvres, et que je me rends compte que Yeshua me dit, mon fils, tu as la possibilité de quitter Satan, je t'ai donné ce pouvoir si tu le veux. Déclare-le et la chose va s'accomplir. Je le déclare parce que j'ai reçu l'autorité de Christ. C'est-à-dire, je vois Christ de loin, étant encore fils de Satan, je vois Christ de loin comme le brigand sur la croix, je dis, oh, voilà ce que je veux. Voilà celui à qui je veux ressembler. Voilà celui qui peut me sauver de ma condition d'adhérence, d'adhérent à Satan. Et il me dit, mais j'ai déjà payé le prix pour. La porte de la prison est ouverte. Cette colle que tu vois et que tu crois qu'elle t'a collé d'une manière fatale à Satan, tu peux séparer ce lien. Tu as le pouvoir pour. À ceux qui ont cru en lui, à ceux qui ont adhéré en lui, à ceux qui ont convoité l'adhérence à lui, à ceux qui ont voulu quitter l'adhérence à Satan, il a donné le pouvoir de se désadhérer de Satan pour aller adhérer à Christ. Vous voyez? Donc, nous avons déjà reçu le pouvoir de la part de Christ parce qu'il a payé le prix de notre désadhérence à Satan pour aller adhérer à lui. Il ne tient plus qu'à nous à dire, oui, adhérer à Christ, ce n'est pas le saut dans la chute libre. Adhérer à Christ, ce n'est pas la mort. Parce que Satan nous a dit, si vous allez adhérer à Christ, vous êtes mort. Vous n'aurez plus droit aux voitures, aux maisons, aux télévisions, au mariage, au sexe, à la nourriture, et que sais-je. Vous êtes morts, mes amis. Christ ne va pas vous donner toutes ces choses-là. Moi, je vous donne la matière. Et vous savez que sans la matière, vous n'êtes rien. Et du coup, nous avons peur de quitter l'adhérence à Satan pour aller adhérer à Christ. Surtout quand nous voyons le témoignage de certaines personnes qui disent avoir adhéré à Christ alors qu'elles sont en train de faire du n'importe quoi. Ça décourage des gens. C'est pour ça que les gens disent, oui, nous allons rester dans l'adhérence à Satan, mais en faisant des petits coucous à Christ. Christ, tu sais, hein, je t'aime même mentalement, tu as la foi en toi, mais laisse-moi d'abord, pendant que je suis sur la terre, adhérer à Satan. Donc, je convoite Christ, je vois Christ comme Abraham avait vu Christ à distance, et il me dit, fils, si tu me convoites, si tu veux adhérer à moi, rappelle-toi que j'ai déjà payé le prix de ta libération, il ne tient plus qu'à toi de te détacher pour venir à moi. Il ne tient plus qu'à toi de porter ta croix, il ne tient plus qu'à toi de venir à moi.
Venez à moi, vous qui êtes chargés. Venez à moi, vous qui voulez vous séparer de Satan, je vous donnerai du repos. Donc, l'adhérence suit le fait que j'ai quitté l'adhérence à Satan pour aller adhérer à Christ par le principe de la nouvelle naissance, par le principe du changement de sphère de conscience, par le principe du changement de royaume. Merci. Question. Oui. Dans une publication, le frère Guitu dit que la réponse de Yeshua à Nicodème, c'est « Vous devez absolument devenir des esprits. Comment devenir un esprit? Autant d'abord poser la question de savoir qu'est-ce qu'un esprit. C'est quoi un esprit? Comment devenir un esprit alors que je suis un être humain avec un corps fait de chair? C'est ça. Donc, il faut dire qu'en fait... Et même la religion nous enseigne que nous sommes esprit, âme et corps. Je ne voudrais pas parler de ce que la religion a enseigné. Je voudrais vraiment que nous parlions de ce que je publie, Jean-Claude. Parce que la religion, pour moi, c'est une spiritualité diabolique fabriquée par Satan pour notre perdition. Donc nous ne sommes pas ici pour citer les formules de la religion. Nous sommes là pour parler de mes publications. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Donc, nous sommes hommes aussi longtemps que nous avons adhéré à Satan. Nous sommes hommes aussi longtemps que nous avons fusionné avec Satan. Nous sommes hommes, matière, aussi longtemps que nous sommes un avec Satan. C'est-à-dire que c'est l'ego qui nous fait croire que la matière solide est la réalité. Que la matière solide, la forme, comme je l'appelle, la forme c'est des pensées, des émotions, mais aussi la matière solide, que c'est la forme qui fait notre identité. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que j'adhère plutôt à Satan, je suis un homme. Dès lors que je me désadhère à Satan pour aller adhérer à Elohim, je deviens un esprit parce qu'il n'y a qu'un esprit pour pouvoir adhérer à l'esprit qu'est Elohim. Dès l'instant où mon identité ne se trouve plus dans la forme. Vous savez, quelqu'un posait une question, c'est Annie qui demandait, la question rejoint votre question ici, Annie demandait, que veut dire Guy par la convoitise de diplôme? La convoitise de diplôme veut dire, je crois que c'est par le diplôme que je suis quelqu'un. Vous savez, quand nos enfants naissent, quand nous sommes nés, nos parents nous ont dit, mon fils, si tu veux être quelqu'un dans ce monde, tu dois faire l'école, avoir des diplômes, c'est alors que tu seras quelqu'un dans la société. Vous voyez? Et du coup, quand je deviens un homme, je me présente, que je dis, je suis Guy, informaticien, ingénieur, docteur, professeur, philosophe, général, parce que je crois que je suis mon diplôme. Ma valeur devient le diplôme. Quand je veux t'impressionner, quand je veux te donner mon identité, je dis, regarde à moi comme étant un ingénieur, un docteur, un professeur, un philosophe. C'est ça que je suis. Et je dirais bien, je suis ingénieur, je suis docteur, je suis professeur. C'est en cela que consiste la convoitise des diplômes, la convoitise de la forme. Quelqu'un va te dire, je suis un millionnaire, regarde à moi comme un millionnaire. Je suis père d'enfants, je suis. Chaque fois que nous ajoutons un attribut à je suis, nous sommes en train de définir ce que nous croyons être notre identité. C'est en cela que consiste la convoitise de la forme, c'est en cela que consiste la perdition, c'est ça qui fait de nous des humains. Tu es devenu un humain, un esprit, autant pour moi, quand tu n'as plus besoin de la forme pour avoir une identité. Tu n'as plus besoin qu'on t'accorde une étiquette pour avoir une identité, alors tu es devenu un esprit, parce que l'esprit est comme le vent. Le vent ne sera jamais dit, je suis, ma foi, une maison, je suis, je ne sais pas moi quoi. Le vent ne peut pas dire, je suis quelque chose. Jean chapitre 3, verset 8, c'est là que Yeshua le dit, il dit que l'homme qui est devenu esprit est comme le vent. Donc, quand on est devenu esprit, on n'a plus d'identité relative à la forme. On ne croit plus que c'est dans la forme que nous allons trouver notre réalisation, notre complétude. On ne va plus convoiter la forme comme pour se réaliser. Et par ailleurs, Elohim étant esprit, il n'y a que des esprits qui peuvent adhérer à l'esprit. Parce que le bambou de Chine ne peut jamais adhérer à l'aimant. Il faut que les deux entités soient de même nature pour pouvoir adhérer l'une à l'autre, qu'elles puissent s'attirer. Or, l'ego et l'amour et le sous-sacré se repoussent naturellement. Marchez donc par le sous-sacré et vous ne serez plus conduit par l'ego. Vous voyez? Donc, c'est en cela que nous sommes devenus des esprits quand nous ne trouvons plus notre identité dans la forme. Quand nous ne croyons plus que nous avons réussi. Vous entendez? Les gens disent, j'ai réussi ma vie.
parlant de la forme. Mais c'est un langage hautement diabolique. Dieu m'a béni par le matériel. Mais c'est terrible. Je suis béni et prospère, diront certains. Et ils croient qu'ils sont en train de faire des paroles à la gloire du Seigneur. Mais c'est de l'incantation diabolique que de voir la bénédiction dans la matière. Ça montre que nous sommes un être humain. Un esprit est béni quand il a adhéré à l'esprit supérieur qu'est Elohim. Donc, alors on est devenu un esprit. Donc nos aspirations, notre quotidien, nos convoitises, nos désirs vont nous révéler si nous sommes humains ou esprits. Et si nous sommes humains, nous sommes voués à la perdition éternelle, parce que la vie éternelle, c'est d'adhérer à Elohim et adhérer à Yeshua. Si on n'a pas pu adhérer à Elohim, si on n'a pas pu adhérer à Yeshua, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et tu ne peux adhérer à l'esprit que quand tu es devenu esprit. C'est pour ça que Yeshua dira à Nicodème, Nicodème, ne te tourne pas que je te dis, vous devez absolument redevenir des esprits. Jean chapitre 3, verset 7. Oui, François? Dans une autre publication, j'ai lu la religion chrétienne est une imposture car ses disciples affirment contre toute évidence qu'ils sont la réplique de Christ. Tu conviens avec moi que aucun chrétien que je connaisse n'est la réplique de Christ. Parce que si on adhère à Christ, on va forcément être la réplique de Christ. Sinon, la Bible ment. Yeshua dit, celui qui adhère à moi fera les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Yeshua, ayant adhéré à son Père, dit, celui qui m'a vu a vu mon Père, celui qui a vu mon Père m'a vu, parce que je suis la réplique parfaite de mon Père, parce que j'ai adhéré à lui, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et il me semble que nous ne faisons pas que ce que Christ a demandé de faire. Il me semble que personne n'est amour dans notre génération, tel que 1 Corinthiens 13 le dit. Il me semble que tout le monde va être des grands, des super-héros, avoir des grands ministères, avoir de la célébrité, avoir de l'argent, réussir dans la forme. Il me semble que dans la même dénomination, on a des adversaires concurrents qui se compétent, qui se jalousent, qui se font des propres gens, qui se manipulent, et que sais-je encore. Donc c'est en cela que personne dans notre génération n'est amour, personne n'est la réplique de Christ, et pourtant, la religion chrétienne prétend fabriquer des chrétiens. C'est une imposture. Oui, et quelle était donc la finalité de cette publication? C'était une mise en garde contre le fait de se prévaloir, ou bien? C'est plus la finalité de la publication que je n'ai pas bien comprise. Non, c'était juste un constat ou c'était pour mettre en garde ceux qui se prévalent l'être alors que cela ne peut pas, cela n'est pas. Non, quand je parle dans mes publications, en fait, je ne m'adresse pas à mes contemporains. C'est-à-dire, je m'adresse à l'univers. Je ne m'adresse pas à mes contemporains quand je publie. Parce que mes contemporains n'ont pas encore la maturité pour comprendre ce que je publie. Je m'adresse à l'univers, c'est-à-dire que je parle à l'univers et c'est ceux à qui il est donné de me comprendre qui vont me comprendre. Je suis d'avis que les publications que je fais aujourd'hui, c'est peut-être dans 20, 30 ans, peut-être après mon départ, que l'humanité comprendra de quoi nous parlons aujourd'hui. L'humanité est encore tellement envoûtée, tellement endormie, tellement ensorcelée, tellement confortable dans son somnambulisme religieux qu'elle n'est pas encore prête à s'éveiller. N'empêche que nous jetons ce message dans l'air comme on jetterait une bouteille à la mer, laissant le soin au souffle sacré d'utiliser pour le placer dans le cœur de qui il a choisi. Donc, il n'y a aucune ambition personnelle pour moi à évangéliser qui que ce soit, à gagner qui que ce soit, à dénoncer qui que ce soit, à condamner qui que ce soit. Je déclare la vérité telle que je la reçois dans mon cœur à l'adresse de qui le Seigneur a choisi. Donc, c'est ça ma finalité dans mes publications en général. Oh oui, je voudrais... Dans tes publications, tu évoques régulièrement le somnambulisme. Je voudrais que tu essayes encore de jeter plus de lumière dans ce concept du somnambulisme. C'est ça. Ce qui se passe, Jean-Claude, c'est que la vie, c'est quand j'ai adhéré à Elohim. Si je n'ai pas adhéré à Elohim qui est la vie, je suis mort. Mais comment se fait-il que de mort que je suis prétend qu'il vit? Il y a problème. Ça veut dire que le mort est en train de parler un langage de fou. Il prétend qu'il est éveillé, il prétend qu'il est vivant, alors que tout en lui montre qu'il est un mort. Mais s'il est en train de parler alors qu'il est un mort, je crois qu'il est plutôt dans un état de somnambulisme. Un somnambule, c'est quelqu'un qui peut se lever dans son sommeil, se lever,
prendre sa voiture, aller faire des courses, aller faire des activités et revenir se coucher sans s'en rendre compte. C'est dans cet état que l'humanité a été jetée du fait de l'ego qui nous a pénétrés. Il se trouve que Adam et Ève étaient vivants dans Elohim au jardin d'Éden. Et quand Satan est venu les pénétrer par l'ego, ils ont sombré dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil, ils ont commencé à faire un cauchemar où ils ont cru qu'ils sont Dieu, et où ils sont des créateurs, et ils ont commencé à créer par la pensée, voitures, avions, bateaux, fusées, et que sais-je encore, maisons, téléphones, téléviseurs et autres. Ils étaient convaincus qu'ils sont des créateurs, qu'ils sont des dieux, selon la promesse que Satan leur avait faite. Vous serez des dieux si vous fusionnez à moi. Et étant dans ce cauchemar où ils se prenaient pour des dieux, certains de leurs descendants se sont rendormis pour entrer dans un deuxième niveau de sommeil. Et dans ce deuxième niveau de sommeil, ils se sont encore réveillés dans un cauchemar où ils ont continué à jouer les dieux et les créateurs. C'est ainsi que certains humains aujourd'hui sont dans un cycle de 100 niveaux de sommeil, Jean-Claude. Ils sont tellement ensommeillés que quand tu les vois se comporter, toi, si quelqu'un est au niveau moins 100, comme j'aime bien le représenter, toi qui es au niveau moins 90, tu vas dire, mais comment un homme peut-il seulement poser un tel acte? Mais toi, tu n'y es pas pour autant, tu es aussi encore ensommeillé. La preuve, tu n'es pas amour. La seule preuve qu'on est réveillé du sommeil spirituel, c'est quand on est devenu amour. Et je ne connais pas encore des hommes dans notre génération qui sont amour. Preuve que toute l'humanité est faite de somnambules qui s'ignorent. Et l'appel est à l'éveil de conscience pour que les hommes sortent du sommeil. Et l'agent qui entretient ce sommeil par excellence, c'est la religion. La religion, dans le sommeil, nous avons fabriqué des activités que nous croyons spirituelles, où nous nous agitons dans l'activisme le dimanche, à lire la Bible, à réciter les versets bibliques que nous comprenons selon Satan, et que nous prétendons que nous sommes sauvés. C'est ça les indicateurs de notre somnambulisme. À moins d'être éveillé en conscience. Et quand on est éveillé en conscience, on est devenu amour, on est un somnambule qui s'ignore, on est un mort qui s'ignore. C'est ça que Yeshua dira aux quelques rares réveillés de sa génération, laissez les morts enterrés. J'avais une question. Oui, Jocelyn. Oui, c'est par rapport à une publication d'aujourd'hui même, de ce matin. Je pense que le titre, c'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Bon, je pense que c'est très bien. Oui. C'est ça. Bon, il y a une déclaration où justement tu parlais du pourquoi le gramme de l'humanité et où tu as dit que le premier gramme, c'est la Bible. C'est elle qui est la première responsable. Je me disais, n'est-ce pas là pour une affirmation grave? La question qu'on se poserait, de savoir, bon, est-ce qu'il ne faut plus lire ou bien comment? Bref, c'est un peu ça, quoi. Non, il ne s'agit pas de ne plus lire. Il faut savoir que la Bible nous a été donnée par des somnambules, pour des somnambules. Le somnambule ne peut lire la Bible qu'avec l'intelligence somnambule. Tu vois? C'est les somnambules qui nous ont donné les versets de la Bible que nous avons. Ils ont fait des interprétations enténébrées de la Bible que les autres enténébrés lisent et croient qu'ils sont en train de lire, de rechercher la vie. C'est ça que Yeshua dira à ses contemporains. Vous sondez l'Écriture, croyez de trouver la vie, pourtant c'est moi qui suis la vie. C'est ça que les somnambules vont dire, la Bible est la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est Yeshua. Yeshua dit, vous sondez la Bible, croyez que je suis dans la Bible, pourtant c'est moi la parole de Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que la Bible en elle-même n'est pas d'émanation divine, mais les interprétations que nous avons reçues de cette Bible, toutes sont produites par des agents du diable, certains diront des francs-maçons. Et elles sont lues par des somnambules qui ne savent pas discerner l'essence du message, qui les prennent au premier niveau pour réciter des versets dans lesquels ils ne sont pas. C'est en cela que les chrétiens étaient appelés à être la lumière du monde au sein de la terre. Mais s'ils ne sont pas la lumière du monde, parce que sans les chrétiens, il n'y a pas de lumière dans le monde. Il faut absolument que le chrétien devienne la lumière. Mais si la lumière ne s'allume jamais, comment est-ce que le monde sera sauvé? C'est impossible. C'est pour ça qu'il est urgent que le chrétien s'éveille en conscience pour qu'enfin il joue sa fonction que le Seigneur attend de lui, éclairer l'humanité. Et comme le chrétien a été séduit entre autres par la Bible, et d'ailleurs d'abord par la Bible devient le premier coupable de la perdition de l'humanité. Les Bibles telles que nous l'avons aujourd'hui, on ne dit même pas la Bible, on dit les Bibles. Elles ne sont pas identiques. Elles ne disent pas toujours la même chose. Et il y en a même qui ignorent certains passages. Parce que personne de notre génération ne comprend le message évangélique. Si on le comprenait, on y entrerait. Et si on y entrait, on serait devenu la réplique de Christ, on serait amour. C'est en cela que la Bible, telle que nous la comprenons aujourd'hui, telle que nous est donnée par les adversaires de Dieu,
Comment voulez-vous que les adversaires de Dieu nous donnent une connaissance, une écriture qui va nous éveiller pour qu'on soit efficace contre eux? Impossible. Donc, si un adversaire de Dieu vous donne un papier soi-disant que c'est la Bible, mes frères, je peux vous dire qu'il y a un peu de levain dedans. Il est écrit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. À 99%, ça aura des apparences de vérité. Mais il y a un petit poison qui a été inséré dedans, que tu ne connais pas et qui t'empêche d'entrer dans ton héritage. Et ce poison, je l'appelle la corruption sémantique. On va employer les mêmes mots, mais avec une autre conscience. On va même enlever des mots-clés pour mettre des mots qui ne veulent rien dire. Et les hommes vont réciter ces mots comme des perroquets, et on ne verra jamais Christ en eux. C'est de ça qu'il s'agit, Jocelyn. En attendant que vous préparez la prochaine question, permettez-moi de prendre la question de Christian Moncam par écrit. Christian Moncam qui dit: Maggie, est-ce que nous ne devons plus parler ainsi dans l'adhérence quand un humain quelconque nous pose la question sur notre identité? Non, mais mon identité, le tout n'est pas dans les mots que nous employons, Christian. Ce qui est important, c'est la conscience qui m'habite pendant que je suis en train de parler. Si, pendant que je me présente à toi, Christian, je me présente comme ingénieur informaticien, ce que je suis supposé être dans la forme, avec la pensée de t'impressionner et te dire c'est ce que je suis, c'est en cela que tu dois tenir ma valeur, c'est tel que tu dois me considérer, alors je serai en train de me présenter comme étant un individu de la forme. Mais je peux bien te dire que j'ai fait un métier d'informaticien dans le social sans que ce soit mon identité. L'important n'est pas les mots que je débite, mais la conscience qui m'habite pendant que je débite ces mots. Donc l'important n'est pas le discours, mais la conscience. C'est pour ça que je vous dirai encore, peut-être on va revenir sur la question, que la conscience est plus importante que les mots. Les mots ne sont que porteurs de la conscience, et c'est la conscience qui fait la vie ou la mort. Une autre question que je prends en ligne en attendant que je prenne votre prochaine question, Jocelyn, François, Jean-Claude, c'est Désiré qui pose la question qui dit, ou alors c'est une affirmation, je vais la lire: nous sommes tous dans un sommeil et notre réalité est un rêve, une illusion. Désiré confirme ce que je viens de dire. Merci Désiré de confirmer cela. Bonjour Charlotte, on va se limiter à Charlotte. Je voulais savoir, vous avez parlé de l'amour. Ouais. Comment je dois faire en tant que personne de devenir amour? Qu'est-ce que je dois faire pour être amour? Amen. Merci Charlotte. Déjà, il faut te dire qu'entre nous, on se tutoie aujourd'hui. On est des frères, on va tous se tutoyer, si tu me permets. Il faut dire que je ne peux pas devenir amour si je n'ai pas adhéré à celui qui est amour. Je l'ai dit au début. Il est impossible à un homme naturel de devenir amour, à moins d'avoir adhéré à l'amour. Mais comme je ne sais même pas ce qu'est l'adhérence, et que je n'ai jamais pensé à adhérer à l'amour, je peux oublier ça. Mais dès que j'aurai adhéré à l'amour, je vais devenir amour. Des hommes ont demandé à Yeshua dans Jean chapitre 6, versets 28 à 29, mais que pouvons-nous faire pour être vraiment agréables à Elohim? Il leur a dit, la seule chose qu'Elohim attend de vous, c'est que vous adhériez à moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien devenir sans moi. La solution de l'humanité est dans l'adhérence des chrétiens à Yeshua. Si on adhère par lui, et si on reste dans la conscience de la foi, la conscience de la religion, la conscience de la distraction des dimanches, on est dans une belle comédie qui va durer encore longtemps. On ne peut pas devenir amour en dehors de l'adhérence à l'amour. Et Yeshua dit, Elohim est amour, je suis amour. Frère Gain, vous avez dit adhérer, c'est se connecter ou bien une plateforme qui est posée sur une autre qui... je ne sais pas quel terme. Coller, fusionner, devenir un sur une, se marier, c'est le synonyme. Voilà. Voilà. En tant qu'humain, je vais adhérer au Christ. Comment faire donc? Pour adhérer à Christ, il faut tout simplement lui dire, Seigneur, je veux m'identifier à toi. Je veux adhérer à toi. Et il va te dire, comme il a dit à Job, il va te dire, comme il a dit à Satan, je ne veux plus dépendre de mon titre. Je ne veux plus dépendre de mon mari. Je ne veux plus dépendre de mes enfants. Je ne veux plus dépendre de mes diplômes. Je ne veux plus dépendre de mon argent. Je ne veux plus dépendre de la forme. Je ne suis plus la forme. Et pendant que tu fais cette déclaration, Satan va te dénoncer pour dire, Charlotte raconte des histoires. Si tu me permets de lui prendre son mari, sa femme, son enfant, son travail, son argent, tu verras qu'elle c'est une menteuse. Et Elohim va dire, Charlotte, ma Charlotte là, vas-y, prends. Tu verras qu'elle ne va pas me quitter.
la plupart des hommes vont le quitter, comme Pierre l'a quitté quand il y a eu la menace de mort. Sauf Job, sauf Yeshua. Quand Job a eu la même accusation, Elohim connaissant Job, il a dit, tous les hommes peuvent faire ce que tu dis là, Satan, sauf mon Job à moi, sauf mon Yeshua à moi. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'a pas envie de nous faire mal, il sait que très peu de personnes sont prêtes à sacrifier leur diplôme, leur mari, leur femme, leurs enfants, leurs parents, leur confort, leur matériel, leur argent, eux-mêmes, pour adhérer à lui. Mais c'est une déclaration très forte. Quand on dit qu'on veut adhérer à Elohim, il te dit, va, vends tous tes biens, distribue l'argent aux pauvres et viens adhérer à moi. Le jeune homme a dit, là, tu me demandes trop. Et la plupart des hommes de notre génération diront, tu me demandes trop. Je ne suis rien sans mes biens matériels. Je ne suis rien sans mes diplômes. Je ne suis rien sans mes enfants. Je ne suis rien sans mon mari. Je ne suis rien sans mes parents. Je ne suis rien sans mon corps physique. C'est pour ça que Yeshua dit, quiconque va aimer son père, sa mère, son mari, sa femme, ses enfants, son argent, ses biens matériels, même son propre corps, plus que moi, qui va utiliser ces choses pour ne pas adhérer à moi, mais qu'il s'est déjà lui-même exclu de la vie éternelle. Donc, il est une chose, c'est que nous disons, nous voulons adhérer, nous voulons la vie éternelle, et de l'autre côté, nous disons, nous ne voulons pas quitter l'identification à la forme. C'est en cela que nous sommes des imposteurs. On veut le beurre et l'argent du beurre. C'est en cela qu'il n'y a pas de véritable adhérent dans notre génération. Parce que Satan nous a dit, si tu me quittes, tu vas perdre ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes amis, tes diplômes, ton argent, ta carrière, et ainsi de suite. On lui dit, non, non, Satan, là, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie de mourir parce que c'est ce que nous appelons la mort. Or, la mort, c'est vraiment le fait de s'attacher à ces choses. Mais il faut être éveillé en conscience pour avoir ce discernement et accepter d'être prêt à perdre toutes ces choses pour aller donc adhérer à la vie. La vie éternelle, c'est d'adhérer à toi, Elohim, en Christ Yeshua. Les mauvaises traditions disent la vie éternelle, c'est de te connaître. La vie éternelle, c'est de te pénétrer. Dans l'adhérence, on pénètre. Parce que le mot connaître, c'est un mot diabolique, c'est un mot du mental. On parle de pénétrer. Les esprits se pénètrent. Ils ne connaissent pas. Charlotte. Craig. Oui. Oui. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous allez voir cela s'accomplir. Moi, je ne comprends pas ce que cela signifie. C'est ça. C'est l'objet de la publication que j'ai faite ce matin, Charlotte. Si tu l'avais lu, tu aurais peut-être une petite compréhension. Je vais donc revenir là-dessus. Voyez ce qui se passe, Charlotte. Nous avons en nous deux instances qui produisent des pensées. La conscience et le subconscient. J'assimile la conscience à l'esprit. J'assimile le subconscient à l'âme. La conscience est portée à attirer mon regard vers les choses spirituelles, vers le haut, vers Dieu ou Satan, pendant que le subconscient, lui, il est porté à attirer mon regard, mon attention vers le bas, vers la forme, vers le matériel. Donc, ces deux instants de position de pensée règnent sur moi, mais c'est toujours une ou l'autre qui va parler. Malheureusement, le subconscient parle 99% du temps, pendant que la conscience parle 1%, en celui qui est ensommeillé, en celui qui est un somnambule, en celui qui est un imposteur, en celui qui est mort. Parce que le subconscient m'attire vers la mort. Le subconscient, c'est la conscience que Satan m'a donnée pour faire de moi un mort. Dès lors où mon subconscient est mort, c'est-à-dire ma personnalité, subconscient c'est la personnalité, dès lors où je suis mort à ma personnalité et qu'il n'a plus d'impact pour me conduire, alors je serai conduit par ma conscience. Et quand je suis conduit par ma conscience, elle étant donc ce qui veut adhérer à Elohim, parce qu'elle a adhéré, elle a toujours adhéré à Elohim en vérité, ou à Satan selon que je suis conduit par l'amour ou par l'ego, alors je vais recevoir la puissance qui vient des esprits, je vais devenir un esprit. Et c'est en cela que toutes mes prières vont s'accomplir parce que mon subconscient n'a plus autorité pour les arrêter. Le subconscient n'aime pas mes prières. Il me fait seulement désirer l'argent, le diplôme, le mariage, les visas et la promotion. C'est ça que le subconscient lui recherche. Et le subconscient a le pouvoir de dire non à la conscience aussi longtemps qu'il n'est pas mort. C'est pour ça que je dois renoncer à moi-même, c'est-à-dire renoncer à mon subconscient, me crucifier ma personnalité, crucifier mon subconscient pour qu'il ne soit plus la barrière terrible qui m'empêche de recevoir
des instructions des esprits. Et quand cette barrière n'est plus là, si je suis connecté à Elohim, je deviens un esprit. Si je suis connecté à Satan, je deviens un fou, parfois, ou alors un éveillé enténébré, ce qu'on appelle un Illuminati. C'est-à-dire que je suis connecté aux esprits, mais aux esprits du mal. Parce qu'on peut adhérer soit aux esprits à l'esprit de la vie, soit aux esprits du mal. Et selon l'esprit auquel je suis connecté, si j'ai réussi donc à éteindre mon subconscient, je deviens une puissance terrible. Tout ce que je vais demander va s'accomplir. Parce que la volonté des esprits va toujours s'accomplir. C'est pour ça qu'il est écrit, tout est possible à celui qui adhère, celui qui a éteint son subconscient, celui qui est éveillé en conscience. C'est pour ça que Yeshua pouvait dire, voici les signes par lesquels on reconnaîtra que quelqu'un a adhéré à moi, les signes par lesquels on reconnaîtra que quelqu'un est éveillé en conscience. Il va boire le poison ne lui fera rien. Il va tuer les serpents avec les mains. Parce qu'un serpent ne peut pas tuer un esprit, l'esprit ne meurt pas. Il va déclarer la chose va s'accomplir. Il va guérir les malades, il va chasser les démons, parce qu'il est devenu un esprit. Il va sentir que le subconscient peut fabriquer ces choses, la connexion à Satan peut fabriquer ces choses, mais ce qui est utile, c'est qu'on soit connecté à Elohim pour que ce soit fait en Elohim. Donc nos prières ne marchent pas parce que notre subconscient parle trop fort. La preuve, Charlotte, tu verras que ta tête est toujours en train de produire des pensées que tu ne sais même pas d'où elles viennent. Ce que j'appelle dans mes publications le bruit mental. Ce bruit mental a pour but de ne pas permettre que la conscience parle. Parce que la conscience, elle ne fait jamais de la violence. Elle ne s'impose pas, elle ne force pas. Elle attend que tu te taises et que tu ailles vers elle, que tu adhères à elle pour qu'elle s'exprime en toi. Aussi longtemps que le subconscient est activé, je vais agiter ceci, je vais faire cela, je vais convenir ceci, je vais atteindre ceci, il me faut faire cela. Aussi longtemps que les pensées que tu n'aimes pas choisir remplissent ton mental, elles sont l'œuvre des démons, il va sentir que la conscience ne pourra pas parler. Et du coup, tes prières ne vont pas s'exaucer. C'est pour ça qu'il est écrit, tout est possible à celui qui est éveillé en conscience, mais comme personne dans notre génération n'est éveillé en conscience, cette parole ne s'applique dans la vie de personne d'entre nous, parce que nous sommes tous des somnambules, nous sommes tous possédés par le subconscient qui parle en permanence en nous et qui empêche donc que l'esprit, qui lui aussi veut parler, puisse s'exprimer. Je vais revenir à la mort, à la personnalité. Dans une de tes publications, tu as parlé de la mort à la personnalité. Je ne me rappelle plus très bien comment tu as dit, mais je pense que si mes souvenirs sont bons, tu avais dit que celui qui est mort en sa personnalité n'a plus rien à défendre. Je crois que c'était dans ce sens-là. C'est ça, c'est parfait. Je voudrais donc que tu me réexpliques un peu plus, puisque c'était juste un post comme ça, je voudrais que tu approfondisses un peu le concept de la mort à la... Comment est-ce qu'on sait que moi, Jean-Claude, je suis mort à ma personnalité? Et comment parvenir à cette mort à la personnalité? Tu es mort à ta personnalité, Jean-Claude, quand tu n'es plus ton titre, ton nom, tes diplômes, ta fonction, tes avoirs, tes pensées, tes émotions, quand tu es, tout simplement. Tu vois, quand tu es devenu un esprit. On est soit esprit, soit personnalité. On est soit conscient, soit subconscient. On est soit intelligent, soit mental. Donc, tu es mort à ta personnalité quand tu n'es plus la forme. Quand tu ne trouves plus ta définition, ton identité dans la forme. Quand tu n'as plus besoin de la forme pour avoir une existence. Alors tu es mort à ta personnalité parce que la personnalité n'est portée qu'à s'associer à la forme pour exister. Sans la forme, la personnalité n'existe pas. Et dès l'instant où tu n'es plus une personnalité, tu es devenu automatiquement un esprit. Notre appel est à redevenir des esprits parce que nous sommes morts à notre personnalité. Donc, tu es mort simplement à la personnalité quand tu sens en toi que rien ne t'accroche plus dans le monde. La matière et la forme ne sont plus ce que tu convoites et désires. Ta vie n'est plus dans le fait d'être associé à la matière et la forme. Tu es prêt à tout perdre de la forme sans que ça ne t'enlève rien. C'est un indicateur que tu es devenu un esprit. C'est pour ça que quand nous nous lamentons, quand nous avons perdu un être humain, c'est vrai qu'on peut pleurer. Mais si on en fait tout un drame, comme s'il avait été nous, et que sans lui on n'est rien, on a dit qu'on est un être humain. On n'est pas un esprit. Mais l'esprit sait que mon être humain qui est décédé m'a précédé là où je vais le retrouver du côté des esprits. Et du coup, il ne pleure pas comme un désespéré. Il ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'il est un esprit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Jean-Claude. Merci. Maintenant,
je voulais savoir, tu parles dans tes publications que nous sommes envoûtés pour la plupart par l'ego. Oui. Je voudrais que tu m'en parles encore. Pour être très simple, parce que je crois que je l'ai déjà dit d'une manière ou d'une autre, on est soit amour, soit égo. Okay. Si on n'est pas amour, on est égo. Il n'y a pas de possibilité que ça se mélange. Et comme personne d'entre nous n'est amour, la conclusion coule de source. Nous sommes tous égaux. L'imposture nous fait croire qu'on est autre chose. Mais on est de diabotin qui s'ignore. Oui, Jocelyn. Oui, c'est bon. Sur l'étude, bon, il y a un moment où tu parlais beaucoup du lâcher prise. Bon, j'aimerais savoir quel est le contenu que tu mets à l'intérieur. Lâcher prise, c'est un peu l'image de ce que Yeshua dit si on te prend ta chemise dans ton manteau. C'est de ça que la Bible parle. Si on te force à faire 1000, fais 10 000. Si on te fait violence, on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. C'est ça lâcher prise. C'est-à-dire ne plus rien avoir à défendre de ce qui est de la forme comme étant vital pour toi. Si ça doit partir, tu laisses aller. C'est ça lâcher prise. Lâcher prise, c'est le fait de ne pas défendre tes intérêts comme étant quelque chose de vital, d'essentiel pour toi. Tel que si tu n'as pas la chose, tu n'es rien. Alors tu as lâché prise. C'est de ça que la Bible parle. C'est un signe qu'on est devenu un esprit quand on peut lâcher prise. Parce que l'esprit ne combat plus pour la forme. Ce n'est que la personnalité qui peut combattre pour la forme. Quand on insulte un homme, ce n'est pas son esprit qu'on insulte, c'est sa personnalité. Et s'il réagit, il est en train de dire, je suis encore un homme, je suis encore une forme. Mais si tu es un esprit, quand on t'insulte, c'est comme si on avait versé l'eau sur le dos du canard ou sur les feuilles de macabre. Parce que tu n'as plus de personnalité à défendre. Tu as lâché prise sur ta personnalité, tu as lâché prise sur la forme. Tu n'es plus la forme. Quand on insulte un handicapé, on peut insulter quelqu'un qui a un handicap physique. S'il est son handicap, il va se fâcher. Mais s'il n'est pas son handicap, il ne va pas en faire un drame. On dit à quelqu'un, tu es laid. S'il est son corps physique, il va se sentir offensé. Mais s'il est son esprit, il ne se sentira pas concerné par cette insulte. Il aura lâché prise. Lâcher prise sur la forme, lâcher prise sur ta personnalité qui, elle aussi, est de la forme. C'est ça, lâcher prise. Oui, très bien. Cas pratique. Cas pratique sur lâcher prise. Est-ce à dire que, par exemple, si le gouvernement me doit, par exemple, des arriérés de salaire ou bien j'ai un avancement qui est bloqué au ministère, que je ne dois pas entreprendre les démarches pour le faire? Non. Pour entrer en possession de ce qui m'est dû. C'est pas ça, lâcher prise. Lâcher prise veut dire que j'entreprends les démarches avec la pensée de si ça ne marche pas, c'est pas grave. Quand je lâche prise, j'ai le droit d'exprimer mon point de vue, mais sans ressentiment. Lâcher prise veut dire que pendant que je dors, je ne suis pas obsédé par la pensée de cette injustice que j'ai subie. Lâcher prise veut dire que je suis prêt à pardonner si la chose doit se faire. Ça ne veut pas dire que je deviens des dents de la farce, non. Lâcher prise parle de lâcher prise de manière émotionnelle. Et non pas une certaine lâcheté qui dit, bah, je m'en fous, vous ne suis même pas à votre niveau, là, moi je suis un esprit. Non. Tu demandes tes droits, mais avec paix. Mais pas comme si c'était ta vie. Il y a des gens, quand on leur frustre de leurs droits, ils peuvent se mordre à corde au cou. Ils passent le temps à rêver de cette injustice et à s'en plaindre toute la vie. Ils n'ont pas lâché prise. Bon, dans une de tes publications, tu avais parlé de... J'avais retenu un mot que je n'avais pas bien compris. Tu avais parlé d'égrégore. Que je ne sais plus en rapport avec quoi c'était, mais tu disais que ça crée des égrégores négatifs. C'est ce que j'avais retenu comme expression. Là, j'ai essayé un peu de fouiller, mais je n'ai pas... Tout ce que j'ai lu sur... dans mes recherches ne m'a pas vraiment satisfait, mais je voudrais que tu m'expliques cela. Il se trouve, Jean-Claude, que tout ce que nous faisons dans la dimension de la forme
est piloté par un esprit, même si nous ne le savons pas. Tout ce que nous faisons dans la dimension de la forme est piloté par un esprit. Maintenant, quand une communauté de personnes, quand 2 ou 3 se retrouvent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je deviens leur égrégore. Quand 2 ou 3 se retrouvent dans un but précis pour accomplir un but, une entité spirituelle s'érige en conducteur de ce groupe. On appelle cela un égrégore. Un égrégore, c'est une entité spirituelle qui se dispose pour accompagner un groupe dans l'accomplissement de ses desseins. Quand vous préparez une fête de fin d'année, il y a un égrégore qui va s'établir pour dire « je suis au contrôle de cette activité ». Dans une nation, il y a un égrégore qui gouverne la nation. Dans une famille, il y a un égrégore familial que certains appellent l'esprit familier. Tu vois, chaque fois que 2 ou 3 vont s'associer pour le même but, ils ont besoin de leur pendant spirituel qui sera une entité spirituelle que j'appelle l'égrégore. Et s'ils sont donc unis dans le but de Christ, c'est Christ qui sera dans leur égrégore. S'ils sont unis dans un autre but de la forme, de la matière, de la temporalité, de la mort, ils auront un esprit du mal qui va gouverner à leur activité. C'est ça, un égrégore. C'est des réalités que nous ignorons. Dans toute entreprise, il y a un égrégore. Chaque fois que des hommes s'associent pour atteindre un but, ils ont besoin d'un pendant spirituel que j'appelle égrégore. Il y a Elvire qui pose une question par écrit pendant que vous allez certainement préparer la prochaine question. Elvire qui dit « Elohim est présent, éternel, mais comment se fait-il que nous pensons au passé et au futur ?» Ben, tout simplement que l'adversaire qui ne voulait pas que nous soyons dans l'éternel présent nous a rempli le subconscient de pensées, de soucis, des inquiétudes, de désirs, de convoitises auxquels nous accordons notre attention. Être présent, c'est accorder son attention à. Nous sommes plus préoccupés par notre passé et notre futur que par le moment présent. Or, Elohim dit, je m'appelle je suis le présent éternel. Je suis un esprit et les esprits sont toujours présents. Un esprit ne se préoccupe pas de la seconde qui va suivre, ni de la seconde qui est passée. Un esprit est, tout simplement. Mais nous sommes incapables d'être. Parce que du fait de notre subconscient qui est rempli de pensées humaines, et des inquiétudes, des soucis, des convoitises, des préoccupations et des peurs, nous sommes toujours portés à fuir le moment présent pour espérer un meilleur moment, un autre endroit, un autre emploi, un autre conjoint, un autre enfant, un autre bien matériel, parce que nous croyons que c'est dans le futur que nous allons nous réaliser. Nous nous projetons dans le futur dans l'espoir d'y trouver le bonheur que nous n'avons pas dans le moment présent, ne sachant pas que le bonheur est effectivement dans la persévérance, dans le moment présent, l'instant présent, la seconde présente, car c'est alors que nous sommes connectés aux esprits qui, eux, sont présents et qui ne connaissent ni passé ni futur. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et au plaisir de nous retrouver à cet exercice prochainement. Si vous serez disposé à toujours vous y soumettre, moi, je serai disponible. Merci à vous, mes bien-aimés, qui êtes connectés sur Facebook et je vous souhaite une bonne journée. Shalom. Au revoir.